Les amis, une autre journée où j'ai mal dormi, que j'ai fait, je me suis réveillé très tard, je me suis endormi à 5 heures du matin, réveillé à midi. Pas très heureux de ça, un peu décrissé, mais j'ai quand même dormi un peu. Je dirais quoi, environ 6h30 peut-être. Fait que là, je me suis réveillé la tête dans le cul, là, ça va pas si pire, au moins j'ai dormi un peu. La veille, j'ai très mal dormi. Maintenant, ça arrive, qu'est-ce que tu veux. Je dis, on contrôle pas ça, j'essaie de gérer ça. J'étais censé dormir, mais bon. Dans tous les cas, là, je suis en train de passer des noix. Je t'avais de perdre le casse-noix que mon ami Michael Gervais me prêtait ici. Parce que, je dis en veille de perdre. Il va venir le rechercher, ou du moins, il faudrait que j'aille le reporter. C'est une question de temps et de trouver le bon moment pour ça. Là, à défaut de ne pas être en train de travailler sur la ferme forestière, c'est à laquelle j'aimerais aller travailler, mais il faudrait que je fasse la chainsaw puis je creuse des trous. Je me sens, non, je suis décollé, fait que petit café. Je fais des noisettes. Pourquoi? Parce que c'est le temps de les faire. J'ai des noix aussi à faire. Puis j'ai décidé d'aller étudier un peu plus les noisettes. Je vais vous donner deux sources. Une, c'est l'IA, et l'autre, c'est pour le noisetier américain. Tandis que l'autre, c'est dans le livre de Annie Schneider. Elle parle du noisetier à long bec qui est, pour moi, et selon Yvan Perrault, la meilleure noisette au monde, la plus petite, mais la plus savoureuse. Et évidemment, elle est chargée de micronutriments. Quand même assez intéressant. On va parler, tout le monde sait que les noix, c'est bon pour la santé. Il y a tout le temps des débats à gauche, à droite. Fait que je vais vous parler, là, je ne serai pas du par cœur. Je connais quand même qu'il y a un bon côté des acides gras, puis des minéraux, puis des polyphénols retrouvés dans les noisettes. Ce qui fait que c'est bon pour nous, autant le côté pour nourrir notre corps. Donc, si on nourrit notre corps, on va aider à prévenir des troubles métaboliques. Fait que ça, en partant, c'est bon. Fait que dans une alimentation, on a tout le temps des macronutriments. De nos jours, on a une grande... en fait, je dis de nos jours depuis très longtemps, on a une grande déficience en micronutriments. Macronutriments, c'est glucides, protides, lipides. Donc, on trouve tout ça dans les noix. Puis souvent, on ignore un peu c'est quoi ça, les macronutriments. Puis, il y a des gras essentiels, il y a des gras... Fait qu'il faut faire attention à ce qu'on entend et à ce qu'on lit. Puis, il faut faire la différence aussi entre ces informations-là. Très important. Donc, je vous répète que l'IA, c'est très le fun. Comme là, il y a un compilé de 89 sites Internet avec des données. Donc, on en prend, on en laisse. On sait que les noix sont excellentes pour nous, la santé cérébrale, la santé de la peau, la santé du système cardiovasculaire, et le côté antioxydant, côté anti-inflammatoire et côté nutritif. On va rentrer là-dedans. Donc, protides, glucides, lipides, mais aussi les micronutriments, que ça, on a une déficience là-dedans. C'est toutes les vitamines, c'est tous les minéraux, puis c'est tous les polyphénols, les antioxydants qu'on est capable de retrouver dans beaucoup de fruits, de légumes et dans la viande avec. Donc, moi, je trouve qu'avec la bouffe sauvage, on est capable d'aller en chercher davantage. Puis ça, ces micronutriments-là vont aider à prévenir des troubles métaboliques, vont aider à prévenir, à avoir un côté antioxydant, puis à optimiser différents systèmes du corps, et dont, exemple, le système cardiovasculaire. Optimiser les fonctions du foie pour être capable d'éliminer, ou pas d'éliminer, mais de prévenir certaines maladies en optimisant différents systèmes. Comme exemple, le foie, lui, c'est un organe fil qui va aider à détoxiner de toutes sortes d'affaires. Fait une bonne alimentation va venir aider à nourrir nos systèmes. Moi, j'appelle ça tout le temps de la bonne essence. Donc, sans plus tarder, rentrons dans les détails et les notes que j'ai prises sur l'IA. Puis après ça, on va lire qu'est-ce qui est marqué dans le livre de Annie Schneider. C'est sur une autre variété de noisettes. Je pourrais dire d'autant plus sauvage. La noisette américaine, on la voit beaucoup en culture. Moi, j'en achète beaucoup au Jardin des Noix à chaque année. Mon ami, mon prof et mon collègue Yvan Perrault, avec son frère, possèdent le Jardin des Noix à Saint-Ambroise-de-Kildare et ils vendent toutes sortes de noix. Des noix sauvages mises en culture, comme le noisetier américain, le noyer cendré. Ils ont commencé, je pense, à faire de la châtaigne. Il y a aussi beaucoup de petits fruits, ils donnent beaucoup d'ateliers. Ils ont du noyer, j'ai dit cendré, mais aussi du noyer noir. Et donc, toutes sortes de noix sauvages mises en culture. Des noix nord-américaines qui sont très intéressantes. Comme tu en as une coupe, comme exemple le Carilla ovale, je pense pas qu'ils l'ont en culture, ils en ont sûrement quelques-unes, mais le Carilla ovale et le noyer noir, on les retrouve plus au sud, mais ils sont très adaptés au nord aussi. Il y a différentes techniques pour les avoir ici, puis il y a beaucoup de greffage qui s'est fait, puis il y a beaucoup de génomes différents, donc certains plus adaptés au nord, et à travers les années,
Et on parle pratiquement de millénaires. Les Amérindiens les ont jardinés et les ont amenés ici. Donc, j'ai vu des noyers noirs assez gros et des carriers ovales immenses sur la rive nord de Montréal. Donc, quand même assez intéressant. Donc, nos noix font partie d'une alimentation saine et encore plus les noix sauvages. Donc, on ne fera pas de comparatif entre le noisetier américain et le noisetier à long bec. Je veux juste vite fait faire des notes, puis vous pouvez aller valider cette information-là. Ben nous, vous devez de le faire, comme je dis dans chacun de mes putains de vidéos. Mais vous allez voir à quel point c'est très intéressant d'inclure des noix dans notre alimentation. Faut faire attention, par exemple, les noix retrouvées dans les supermarchés sont souvent remplies de pesticides et d'herbicides et de toutes sortes de cochonneries. Donc, davantage, je vous conseillerais de vous planter des noix chez vous ou d'aller acheter des noix dans des endroits où on sait que ça a une provenance éthique et bio, pour nourrir vos systèmes et prévenir les maladies, non pas se nourrir de trucs qui sont remplis de pesticides, d'insecticides et de cochonneries qui vont au final venir nuire à vos systèmes au lieu d'optimiser leur fonction et de vous mener vers des cancers et des maladies puis des troubles métaboliques au lieu de vous amener vers une santé optimale. Donc, voici sans plus tarder, noisetier américain contient une grande quantité de macronutriments et de micronutriments. Encore une fois, les macronutriments, on en retrouve dans pas mal toute la bouffe, glucides, protéines, lipides. Les micronutriments, souvent moins. Il y en a un peu, mais souvent moins. La noisette est très nutritive, est un excellent choix pour maintenir la santé. C'est un aliment qui est chargé de nutriments essentiels au bon fonctionnement du corps humain. Bien à noter. Donc, selon l'IA, 28 grammes de noisettes d'Amérique, c'est plus ou moins environ 20, ça équivaut à 20 noisettes environ. Donc, en macronutriments, on a 176 et 178 calories. Donc, plus ou moins 175 calories par 28 grammes. Les lipides totaux sont 17 grammes, majoritairement des gras monoinsaturés qui vont être excellents pour notre santé du cœur. Comme exemple, l'acide oléique, qui sont des oméga 9, qu'on retrouve en grande quantité aussi dans l'huile d'olive. Donc, ça, on le retrouve dans les noisettes. Les protéines, c'est plus ou moins 4 grammes. Les glucides, plus ou moins 5 grammes. Puis les faibles alimentaires, c'est plus ou moins 3 grammes. Les micronutriments, on parle de vitamines B1, B6, B9. Fait que c'est bon pour l'énergie puis les fonctions cérébrales. En fait, on sait que le complexe B, qu'on retrouve souvent aussi beaucoup dans les champignons, est excellent pour les neurones puis excellent pour la santé des nerfs. Donc, comme un tonique nerveux, si on pourrait dire. Fait que si on rentre dans d'autres plantes qui possèdent ou d'autres aliments qui possèdent beaucoup de vitamine B, on aurait l'ortie, qui, elle, est excellente pour le système nerveux. Je crois que les roses aussi, on sait que c'est un tonique cardiaque, mais un tonique nerveux aussi, les roses. Fait que, retournons dans nos amis, on a dit B1, B6, B9. La vitamine E, il y en a beaucoup. Fait qu'on sait que les noix, normalement, c'est quand même bon pour la santé de la peau, un peu comme la rose, qui, elle, possède aussi beaucoup de vitamine E. La vitamine E, c'est un antioxydant qui protège les cellules du stress oxydatif. Fait que ça, c'est quand même intéressant. Minéraux, on a du manganèse, du cuivre, du magnésium, puis en plus petite quantité aussi du phosphore, du fer, du zinc et du potassium. Donc, il y a de quoi quand même très intéressant en termes nutritifs au niveau des minéraux. Les composés phytochimiques. Fait que ça, c'est très important. C'est souvent, ça fait partie des micronutriments, puis souvent, les aliments qu'on mange, qu'on prend à l'épicerie, sont démunis de ça. Fait que les micronutriments, pour aller bien en chercher, normalement, tu veux récolter tes fruits et tes légumes dans un sol qui est bien vivant, chargé de nutriments. Encore là, nos noisettes, comme n'importe quel fruit ou légume qu'on va prendre, ou même la viande, est tout le temps liée directement avec le sol qui nourrit nos plantes. Pareil un peu comme nos vaches, qu'on mange des vaches qui, eux, mangent juste, qui sont pas dans un environnement sain pour eux, et qui mangent de la bouffe impropre pour eux, genre du soya puis du maïs, ça les rend malades, et donc on est obligé de leur donner des antibiotiques, puis au final, c'est nous qui mangeons des antibiotiques. Une vache, ça devrait être dans un pâturage, à manger de l'herbe, puis ils vont en même temps recycler l'herbe en chiant dessus, en la piétinant, aérant, puis ils vont faire leur rôle écologique, puis ce qui va faire que maintenant, la vache, elle va être en santé parce qu'elle est bien nourrie. Même chose pour nos plantes. Fait que nos noisettes, ça va être exactement la même chose. Tu vas aller chercher un maximum de micronutriments dans tes noisettes. Ça prend un sol vivant et en santé. Même chose pour tous les fruits puis la viande. C'est la même chose. D'où, souvent, je dis manger bio, manger sauvage. Puis c'est un peu la relation qu'on a avec notre environnement, la cueillette. On est des chasseurs-cueilleurs, ne l'oubliez pas. Fait que, c'est les composés phytochimiques, c'est des composés bioactifs bénéfiques pour notre corps,
Exemple, les antioxydants comme les polyphénols. Fait qu'on retrouve énormément d'acide élagique. Fait qu'un concentré de la peau... Attends, qu'est-ce que j'ai marqué? Fait que les polyphénols sont retrouvés dans nos noix. Fait que là, on a la noix, on a l'écale et on a notre noisette. Fait que souvent, on dit que les antioxydants se retrouvent dans la peau des aliments. Pourquoi? Ben, c'est l'air qui vient oxyder. Fait que là, il y a une protection antioxydante ou contre l'oxydation. Puis ça fait des antioxydants. Les polyphénols, tous les flavonoïdes, en fait, en sont. Les polyphénols font partie du groupe des flavonoïdes. Bien important à savoir. Fait que ça, on la retrouve dans la petite peau. La petite peau, souvent, elle est plus amère. Fait qu'on va vouloir la dénaturer. C'est un peu comme nos pommes. Pourquoi tu penses que je vais cueillir des pommes sauvages? Ben, crime, ils sont pas shootés plein de cochonneries. On pourrait dire, il y a les chemtrails, puis regarde, on s'en sortira pas, fait qu'on s'en calisse, rendu là, mais qu'est-ce que tu veux faire? Faudrait changer tout notre mode de vie, puis on n'est pas là, puis ça arrivera pas dans notre vie. Fait que, la peau est importante. Oui, ça goûte peut-être moins bon. Il y a des principes peut-être plus amers, mais souvent les principes amers sont excellents pour le foie, pour optimiser les fonctions du foie, puis sont bons pour la digestion avec. On en a besoin. Donc, mangez-vous amer. Donc, dans la peau, souvent, il y a des principes amers, mais il y a beaucoup d'antioxydants aussi. Fait que, c'est concentré dans la peau, on parle de l'acide élagique. L'acide élagique, on la retrouve dans les noix, dont les noisettes, les châtaignes, puis d'autres genres de noix, mais aussi dans les fruits puis dans certains légumes. Mais j'en parle souvent de l'acide élagique dans les framboises. Framboises, fraises, il y a beaucoup d'acide élagique. Fait on retrouve beaucoup d'acide élagique. C'est un anti-inflammatoire. C'est bon pour la santé du cardiovasculaire. La plupart des polyphénols, c'est bon pour ça. Donc, c'est bon pour la santé hépatique aussi. Donc, va être bonne pour le foie, pour le sang. Peut aider la peau du vieillissement prématuré. Donc, tout ce qui est taches, ça va lui donner une plus belle luisance. Puis il va avoir un effet anti-âge, donc un effet antioxydant pour la peau, en plus de la vitamine E. Donc, c'est quand même très intéressant. C'est bon pour la santé de la peau, du cerveau, des troubles métaboliques, puis la santé intestinale. Quand même assez intéressant. Ça fait le tour de notre noisetier américain. Maintenant, un de mes livres préférés de Annie Schneider. Annie Schneider, c'est une autrice, c'est une poète, c'est une, comment on appelle ça, une herboriste. Fait que qualifiée, ça fait longtemps qu'elle fait ça. C'est une dame qui est établie au Québec depuis longtemps. Elle fait des conférences, toutes sortes d'affaires. Moi, je l'adore. Je l'appelle notre reine du végétal au Québec, la reine des plantes, Annie Schneider. Son livre, je vous le conseille vraiment beaucoup. Elle en a d'autres, mais celui-là, je vous conseille beaucoup. Puis l'autre que mon ami Nico Chico m'avait acheté, c'est celui-là. Puis écoute, c'est une version rééditée. Bien, je me soigne avec les plantes sauvages, fait qu'elle reconnaît. Fait que ça en a un autre. Mais celle-là, on est dans les plantes indigènes. Dans les plantes indigènes, on a le noyer, pas le noyer, on a le noyer cendré, mais on a le noisetier à long bec. C'est la plus petite noisette du monde, mais la plus savoureuse. J'ai fait des trucs avec ça. C'est vraiment bon. Elle est encore bien meilleure que nos noisettes d'Amérique. Fait allons voir dans sa monographie sur le noisetier à long bec, qui ressemble à ça. Je vous l'ai montré cet été. Et d'ailleurs, ça a l'air qu'on peut manger ses feuilles, qui seraient très bonnes. J'ai jamais essayé. Fait que les jeunes pousses au printemps sont bien intéressantes. On sait qu'on peut manger aussi les chatons. En fait, on sait que les noisetiers, c'est dans la famille des bouleaux, donc des bétulacées. Et les bétulacées, comme l'aune crispée, va faire des chatons. Fait que c'est la fleur mâle, avec du pollen. Fait que il y a des trucs, il y a bien du monde qui utilise les noisettes, les chatons de noisettes, autant d'Amérique qu'à Lombec pour faire des chatons trempés dans le chocolat et tout. Ça a l'air que c'est délicieux, mais le chocolat, c'est bon. J'ai goûté aux chatons, ça goûte pas grand-chose. J'ai jamais goûté aux feuilles, cependant. Maintenant, sans plus tarder, les propriétés médicinales, selon Annie Schneider puis ses recherches, elle a fait un cumulatif, elle a énormément d'expérience, donc ça se mérite d'être considéré. Pour les noisetiers à long bec, on parle, c'est alcalinisant. Fait que ça veut dire que c'est l'inverse d'acide. Quand ça alcalinise ton corps, un peu comme le citron, qui est l'aliment le plus alcalin sur la planète, ça veut dire que ça va aider ton système à aller un pas de plus vers une meilleure santé. Notre système à nous se gère environ en 7,3 sur l'échelle alcaline. 7,3, 7 c'est comme alcalin. En bas de 7, ça commence à être acide, puis en haut d'alcalin, ça commence à être trop alcalin, mais c'est plus alcalin. Donc, on veut se maintenir entre 7,3 et 7,4. Fait pour rester alcalin, les noix comme les noisettes, probablement que le noisetier d'Amérique aussi va aider, va être alcalinisant, mais la noisetier à long bec avec. C'est un antiseptique, c'est un aphrodisiaque. Souvent aphrodisiaque, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'aliments qui sont bons pour la circulation sanguine, fait en sorte que c'est aphrodisiaque. Mais c'est
Tu sais, ça amène le sang aux bons organes. Mettons que tu as des troubles à bander. Souvent, le monde qui ont des troubles à bander, ou bien ils ont des troubles mentaux, ou bien ils sont fucking fat, puis ils ont des troubles de circulation. Des troubles circulatoires n'amènent pas sang dans ta petite caquette ou dans ta méga caquette. Fait que ta caquette, elle vient pas grosse. Pourquoi troubles circulatoires? Fait que si on dit aphrodisiaque, possiblement que ça optimise les fonctions du foie et hépatique. On a vu qu'avec notre ami le noisetier américain, ça le fait. Fait que c'est bon pour ton système, c'est bon pour la santé cardiovasculaire, puis hépatique. Ça veut dire que ça va nettoyer le sang et optimiser la circulation sanguine. Est-ce que ça se peut dire, on pourrait dire que ça va préférablement mettre en valeur ton érection? Ça va être plus facile d'avoir une bonne érection? Bonne nutrition, bon gaz, hein? Pensez-y. Donne du diesel à une Ferrari, elle va rouler carré en esti. Pensez-y. Donc, aphrodisiaque, astringent, calmante, cicatrisante, fébrifuge, hydratante, lubrifiante. Évidemment, on a dit qu'il y a beaucoup d'huile dedans. Monoinsaturée et polyinsaturée, il y en a différentes. On a parlé d'oméga 9 ici, il y a plus que ça aussi. Il y a d'autres genres d'huile. Vous pouvez aller faire des recherches pour valider tout ce que je vous dis aussi et qu'est-ce que Annie a dit dans son livre. On a dit hydratante, lubrifiante, nutritive et vasoconstricteur. Ça veut dire que ça va être comme tonique pour nos artères. Intéressant, en tout cas, je pense bien. Dans sa composition chimique, et là, je vous rappelle qu'on parle du noisetier à long bec, on parle des feuilles, les rameaux, on parle de bétuline. La bétuline n'est pas biodisponible normalement. Faut noter ça. Mais salicylate de méthyle. Salicylate de méthyle, on le retrouve beaucoup dans les bétulacées. Le bouleau blanc, le bouleau gris, tous les genres de bouleau, et particulièrement le bouleau jaune. On le retrouve beaucoup, c'est le salicylate de méthyle. C'est un peu comme l'acide acétique salicylique, l'acide salicylique, mettons, qu'on retrouve dans les aspirines. On parle de la chlorophylle, évidemment, c'est dans les feuilles, mucilage et tanin. Les fruits, protéines, phytostérol, 63%. Des lipides totaux, dont 79% de monoinsaturés, dont les oméga 9, dont je vous ai parlé tantôt. Mais ça, on parle d'un autre noix. 12% de polyinsaturés et 9% de saturés. Ça posséderait tous les minéraux, vitamines A, B, C et F. Je vous rappelle qu'on parle d'un autre noisette. Bref, ça fait le tour de tout ça. Allez vérifier, valider l'information. Allez au Jardin des Noix. Vous achetez des noisettes d'Amérique. Sinon, allez cueillir et bénéficier du noisetier à long bec. Et si ça vous tente d'étudier les plantes médicinales indigènes du Québec, je vous conseille fortement le livre de notre reine boréale, Annie Schneider, Plan médicinal indigène du Québec et sud-est du Canada. Sur ce, Benoît Cormier en direct de sa maison, qui vous a fait un sale vidéo, pas super complet, sur les noisettes d'Amérique. Et on a vite fait vu le noisetier à long bec, qui est bien natif d'ici, mais c'est les deux noisettes qui sont natives d'ici. C'est deux genres de noisettes que je vous encouragerais à planter chez vous, qui vont nous offrir une ressource de plus dans notre calendrier de cueillette, puis dans notre ferme forestière, notre jardin forestier va nous offrir de quoi en permaculture très intéressant à récolter environ vers, je dirais, la fin août jusqu'à mi-septembre, grosso modo. Restez sauvage, Ben Cormier, en direct de l'Internet. Salut!